Attention! Ce balado contient de l'information pertinente sur des sujets qui intéressent les jeunes et s'adresse, en conséquence, à leurs parents. En visionnant ce contenu, une personne âgée entre 11 et 18 ans pourrait subir des séquelles graves, telles que développer de meilleurs outils adaptatifs et être mieux informée sur les enjeux liés à l'adolescence. Également, bien que les personnes à l'écran soient éblouissantes à la fois par leur charisme et leur éloquence, l'information contenue dans ce balado ne peut pas remplacer l'évaluation ni la mise en place d'un suivi avec un ou une professionnelle. Donc, bonjour, bienvenue à Mais encore, le podcast de la Maison des jeunes de Fleurimont. Je m'appelle Hello, je suis animatrice depuis à peu près 6 mois ici. Puis aujourd'hui, on va parler de l'image de soi et pour ce faire, nous avons des invités incroyables. Un invité, Félix. Bonjour tout le monde, je m'appelle Félix Dion, je suis conférencier pour Armage depuis maintenant 1 an et demi. J'anime aussi des ateliers de poésie, puis c'est vraiment un organisme qui me tient à cœur, puis qui m'a fait découvrir beaucoup sur la relation au corps, l'estime de soi qui est reliée à celle-ci. Fait que j'ai bien hâte de vous jaser de ça en profondeur. Merci. Merci. Alex? Moi, je suis Alex, je suis directeur de la Maison de jeunes. J'ai plus ou moins de talent au niveau de l'estime de soi, mais j'ai quelques anecdotes, j'imagine. Plus ou moins de talent. Moi, c'est Christina, je suis la psychoéducatrice de la Maison des jeunes. Et aujourd'hui, on va parler de l'image de soi. Le concept de ce podcast, c'est qu'on répond aux questions, on complète les réponses des jeunes qui ont répondu à leurs propres questions. Voilà. Donc, je vais vous lire des réponses des jeunes et vous allez rebondir dessus pour les compléter. C'est ça le but du jeu. Nice. C'est cool. Ready? On est prêt. Ready. Parfait. Donc, première réponse. L'image de soi, c'est la manière dont tu te perçois. Je pense pas que ça ait rapport aux autres. C'est vraiment personnel à soi. Ça peut aussi être l'image que tu renvoies. L'image de soi, c'est pas juste physique. Ben, c'est déjà quand même complet, là. Il y a quelques petits tweaks à faire, mais c'est déjà excellent, là. C'est quoi les petits tweets, mettons? Si je me trompe pas, on parle de la subjectivité là-dedans. Mhm. Donc, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on pense qu'on envoie, plus que ce qu'on envoie. Ouais. Ouais. C'est vrai que, effectivement, parce que c'était. La personne disait, c'est aussi. Ça peut être l'image que tu renvoies, mais c'est pas tout à fait ça, c'est que tu penses renvoyer. Mhm. C'est comment exactement. que tu te vois puis comment que tu te considères, mais tu sais, c'est pas juste corporel, ça va être psychologique, ça va être au niveau mental. Ouais. C'est comme le tout de ta personne, en fait. Oui, puis ce que j'aimerais rajouter, c'est que souvent, il y a une phrase fétiche que j'aime beaucoup, c'est que tout est dans tout. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui chevauchent. C'est-à-dire que l'image corporelle puis l'image de soi, c'est justement ce que tu penses de ton image, mais aussi ce que tu penses que les autres pensent, tu sais, comme qu'on dit un peu. Ouais. Puis c'est tout le temps des choses qui se chevauchent. Puis cette question-là de l'image, ben c'est quelque chose d'extrêmement complexe au final. Tu sais, c'est influencé par ce que tu as vécu, c'est influencé par ton environnement, tu sais, puis j'aime voir l'image corporelle, entre autres, chez Arrimage, il y a une espèce d'arbre qui a été construit qui explique l'image corporelle en 3 parties. Vraiment, tu as les racines qui sont influencées par tes premières expériences de vie, par exemple, qui ont vraiment forgé ton identité première. Après ça, tu as le tronc. T'sais. Le tronc, c'est tout ce qui régule les valeurs du groupe auquel tu appartiens, le système, les codes sociaux un petit peu. Puis après ça, quand on va aller plus vers les branches, Tes branches. oui, parce qu'un arbre Ouais. contient des branches, on l'aura compris. Puis, pardon, en plus c'est l'automne, il y a plein Ouais, de c'est ça. couleurs. Mais j'étais comme si tu des branches d'automne ou des branches genre d'été. Ben, Mais moi, c'est c'est pas ça. Non, mais tu vois, genre, c'est beau parce qu'on peut se fier à cette multitude de couleurs-là Ouais. parce que les feuilles, bon, justement, c'est la manière que tu t'habilles, c'est la manière que tu te perçois, c'est la manière que tu te regardes aussi dans le miroir. Puis, c'est jamais. Il faut comprendre que cette image-là, puis l'image corporelle, c'est jamais quelque chose de cimenté. Tu sais. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement fluide qui est constamment influencé par ce qui nous entoure, surtout aujourd'hui dans un monde qui va extrêmement vite et avec beaucoup, beaucoup d'informations, notamment avec les réseaux sociaux. ouais. Voilà. Skyrock, MSN. Skyrock. J'adore. On est revenu dans notre passé. On parle aux parents de nos jeunes, là. Notre nickname. Ça vient de. Ah, c'est avec. Bien joué.
C'est quand même bien complété. C'est Oui. très complet. L'image corporelle est vraiment comme. D'ailleurs, esthétique. on avait une autre réponse que moi, je trouvais bien drôle. Donc, l'image de soi, c'est l'image qu'on pense qu'on est. Je pense. Le petit je pense à la fin me faisait vraiment Ouais. rire. Il y avait comme une petite hésitation, là. Je pense que c'est ça qu'on pense qu'on est. Je trouve ça malade. Ouais. Mais j'aime ça qu'il ait rajouté qu'on pense, tu sais. Ouais. Parce que, en même temps, je pense qu'on n'est jamais 100% sûr de ce qu'on renvoie, puis de ce qu'on. Puis de, Ben, tu ça sais. ramène justement à la Clairement, ouais. subjectivité. Puis- Ben puis oui, c'est très justement, subjectif. C'est comment tu penses que toi, tu te vois, tu penses que c'est les autres te voient comme ça, mais ce que les autres pensent réellement de toi, c'est pas nécessairement comment toi, tu te perçois. Tu sais. Mhm. Fait que Puis- c'est ça, on est toujours dans la subjectivité de ce qu'on pense qu'on renvoie comme image. Oui. Autant au plan social, physique ou Ça, psychologique. c'est pas- Tu sais, on n'est jamais sûr à 100% de l'image qu'on renvoie de nous-mêmes. Ouais. Mhm. L'image, Puis- c'est complet. Il faut se rendre compte, puis je pense que c'est important de le dire. Tout le monde vit ces questionnements-là. Tu sais, des fois, il y a Ouais. des, il y a des gens qui vont dire « Oh my God, cette personne-là, elle a tellement l'air d'avoir confiance, puis whatever. » Mais n'importe qui va vivre ces questionnements-là, puis il n'y a pas personne de différent dans le sens que c'est normal de se poser ces questions-là, puis il faut s'accueillir là-dedans. Parce qu'il y a tellement de pression à travers la société par rapport au look, par rapport au groupe auquel on appartient, par rapport à ce que tu portes. On pourrait-tu se donner un break, là? Ouais. Tu sais, 2 minutes, là? Faire comme, OK, mais je suis qui à travers tout ça, au final? Puis c'est un long process, là. C'est un long fleuve tranquille, là. Mais des fois, c'est pas tranquille, des fois... Ouais, des ça fois, doit Ouais. brasser des fois. c'est- ça ouais, brasse. ça Ouais, brasse, ouais, là, ouais, tu sais, ouais. des fois, c'est ça, voilà. Prochaine réponse. L'image de soi, c'est quand tu te regardes dans le miroir. C'est ton reflet personnel que tu vois toi-même. D'autres personnes, quand elles regardent leur propre reflet, elles trouvent différentes choses que lorsque quelqu'un d'autre regarde cette personne-là. Ben, ça parle à quel point que justement, c'est unique à chacun, tu sais. Qu'on se définit pas toutes de la même façon, puis on se voit pas toutes de la même façon. Ça revient un peu à ce que Félix Tantôt disait, c'est tellement multifactoriel que ça va dépendre tellement de ce que tu as vécu, puis comment que les gens ils ont renvoyé aussi une image de toi, puis comment tu l'as construit au fil des ans. Où tu es rendu où dans ta vie, justement, la fluctuation. Il y a des fois que tu vas voir que ton image est beaucoup plus positive, puis tu vas te considérer, tu vas avoir plus de confiance en toi, plus d'estime. Puis il y a des moments dans ta vie que tu vas avoir un creux. Puis autant que ce reflet-là face à toi, il sera pas le même. Tu sais. Puis j'aime beaucoup l'image du miroir. Oui, de ben ce c'est ça, jeune-là. mais je sais pas, je pense que ben, la réponse, ça vient de quelqu'un d'assez jeune. Je pense que la personne avait comme 11-12 ans. Fait que, tu sais, je pense que c'était vraiment... tu sais, je pense que c'était vraiment... Image corporelle. Image corporelle, c'est ça. Ouais. C'était Ouais. vraiment le reflet physique. Puis je suis pas sûre qu'il y avait toute la dimension de justement la En perception, la arrière. personnalité et tout. Ouais. Moi, j'ai aimé ça parce que je l'avais compris de manière... OK, ben là, c'est de la manière que tu vois le reflet de l'autre reflet. Puis là, il y a une moment donné, tu penses tellement au reflet que tu finis par te perdre au final. Puis c'est une manière de penser des fois qui peut full t'influencer. Tu sais, on parlait que ton image de soi et ton image corporelle peut être influencée par l'environnement, mais ça va être autant rapide, par exemple, que je sais pas, moi, je m'en vais à la plage, là, puis je me mets en maillot, puis là, je vis ma best life, j'écoute du Jerry Boulet sur la plage en buvant un Coke frette, puis... La best life. Ouais! Exactement. Jerry voulait un coffret Puis de là, la plage. Tout d'un coup, whoop, il y a du monde qui arrive. Puis là, oh, là, c'est drôle. Aussitôt que tu finis- te mets à te comparer. Exactement. Pourquoi que, v'là 5 minutes, genre, je chantais aïe aïe à plein poumon, puis là, tout d'un coup, oh, j'ai le goût d'être plus silencieux, puis j'ai le goût un peu de m'enterrer dans le sable, finalement, Ouais. parce que je me compare. Tu sais. Puis je pense que c'est l'idée de se donner des outils de protection, justement, pour ça, puis c'est un long process, ça part notamment par la bienveillance de soi, tu sais, puis de s'accepter comme qu'on est, puis pas pour qu'est-ce qu'on devrait être, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Mais devrait être qu'on pense projeter, peut-être. Oui, oui, mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que souvent, ah, ben là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, Ouais, tu ouais. devrais faire ci. Puis on se met tellement de pression, tu sais, moi, je veux dire, je me mets pas de pression à essayer de jouer au football, là, au final, là, tu sais, je veux dire, je suis un chasseur d'handicap, puis pendant longtemps, j'ai voulu modifier mon image corporelle on ou se mon met- estime, tu sais. Puis, tu sais, autant les adultes que les jeunes, dans le fond, on se met beaucoup de pression Ben en oui. fonction de, ben justement, ce que les médias nous envoient, la pression des autres. On veut être dans Complètement. une norme parce que du moment qu'on sort de la norme, on est comme
ben on est en marge. Ben oui, puis je pense Puis on que- n'aime pas ça être en marge. Ben oui, c'est ça, je pense que c'est la base de pourquoi qu'on adhère à une certaine norme, c'est pour être accepté C'est so- ça. socialement, c'est pour être valorisé, tu sais. Mais il faut apprendre aussi des fois à faire un certain switch, tu sais. Moi, ce que Arima, je m'ai appris, entre autres, c'est de considérer son corps comme un outil aussi. Oui. Comme vraiment quelque chose qui peut t'aider, tu sais. Puis clairement que c'est une affaire à travailler, mais comme moi, par exemple, je veux dire, j'ai tellement pensé pendant longtemps que je ne pouvais pas danser parce que moi, je peux pas faire des moves de flamenco puis de breakdance puis whatever. Mais hey! Je t'ai déjà vu faire du body Ah! surfing, c'est Oui, c'était dans mon jeune temps de rocker où est-ce que j'écoutais souvent aïe au final. Ben, c'est ça qui est beau, hein? C'est de se considérer pour qu'est-ce que nous, on peut s'offrir à soi-même et pas forcément pour qu'est-ce qu'on peut offrir aux autres ou qu'est-ce qu'on devrait offrir finalement, tu sais. Ouais. Wow. Mais en même temps, l'adolescence, c'est tellement dur parce que c'est le centre Mais oui. de leur développement, c'est Mhm. d'être comme les autres. tu sais. Mhm. Fait que cette image-là corporelle, elle prend tellement de place pour eux. Ils sont dans une période où ils vivent tellement de changements physiques que des fois, ils ont justement la misère à décrocher de ce qu'ils voient dans le miroir. tu sais. Complètement. Ils veulent Ils ont- tellement ressembler aux autres. tu sais. C'était quoi déjà l'autre fois que tu disais que c'était Ben, des fois, les que tu processus- avais de la misère que, mettons, il y avait tellement de changements rapides qu'il n'y avait pas le temps de s'habituer à ce Ben qu'ils non. voyaient? Mhm. Tu sais, c'est ça, c'est que des fois, la puberté, chez certains, elle va aller tellement vite, parce qu'il y en a que ça va être super long, mais les changements, ils viennent tellement rapidement, c'est comme si des fois, le cerveau, il n'a pas le temps d'intégrer exactement comment que leur corps est rendu. Fait que là, des fois, c'est « Ah, ben là, mes bras, ils ont grandi, mais je n'étais pas habituée. » Fait que là, on les voit comme plus malhabiles, Ouais. un petit peu, ou « Oh, mon Dieu, ben... » J'avais pas autant de boutons avant, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils vont focusser extrêmement là-dessus, mais en ce moment, c'est les hormones qui travaillent, puis ça va travailler un temps, mais c'est tellement difficile pour eux parce que là, ils s'éloignent de la norme auquel ils veulent être, puis cette norme-là est importante parce que tu veux faire partie d'un groupe, puis c'est ton sentiment d'appartenance qui est un autre élément super important à l'adolescence, tu sais. Puis j'imagine que l'adulte de demain, de ce jeune-là qui a vécu tous ces micro-traumatismes-là, il doit être affecté justement C'est dans sûr que son ça image reste, de ben soi. oui. Puis Ben, son... ouais. on l'est toutes, tu sais. Ouais. Monter dans votre adolescence, on a tous vécu quelque chose par rapport à nos changements corporels qui n'a pas été facile. là. On s'est toutes fait donner une remarque sur notre corps qui nous a marqués, puis qu'aujourd'hui, on porte encore, veut pas. Ouais. Là. Fait qu'il est commun, ce processus-là, puis on passe tout au travers. tu sais. Puis ce que j'aime me rappeler de l'adolescence, là, c'est le même, je le vois et tout, c'est que c'est vraiment une période d'entre-deux. Fait que tu n'es ni à l'intérieur du groupe, puis tu n'es ni à l'extérieur. Fait que tu es tout le temps en suspens. Fait que comment tu veux trouver ton point d'ancrage profond quand que tu vogues entre les deux, tu sais? C'est pour ça que c'est une question complexe, tu sais. Comment c'est fascinant à ce niveau-là. Puis je le répète, c'est pour ça que la douceur, c'est important. Sans galvauder ce mot-là 12 fois, mais c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut se donner un break, voilà. Prochaine réponse. L'image de soi, c'est l'image que tu as envers toi-même. C'est si tu crois en toi. Ben oui, ça en fait partie. Tu sais, croire en soi va contribuer à ton image de soi positive, mais la confiance en soi et l'image de soi, c'est deux choses différentes. tu sais. La confiance de soi, c'est je crois en mes capacités puis en ce que je suis capable de faire, ce qui va contribuer à l'image que je définis de moi-même. Après ça, tu as l'estime de soi que tu vas plus aller avec ma valeur, la valeur que moi je m'accorde, mettons. Puis la confiance en soi va contribuer, en fait, à la valeur que tu accordes de toi-même. Est-ce que je suis claire? Ah, c'est OK! Des fois, je pars et je suis comme, je sais plus si je suis claire. Ben, c'est un peu mêlant, ces trois concepts-là, parce Ouais. qu'ils sont comme vraiment proches. Ils flirtent ensemble, mais il y a des petites différences quand même. Oui. Je pense qu'on les mélange au quotidien constamment. là. Oui, oui. et puis l'image de soi, ben, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est comment je vais me considérer au niveau social, mental, puis physique. Fait que c'est comme le tout, ma personnalité, mon rôle, mes capacités, tu sais, c'est comme le global, mais l'estime puis la confiance va contribuer à ce qu'elle soit positive ou non. Ouais, C'est c'est des comme morceaux de ça. Oui, puis tout ça fluctue. Fait que autant des fois, tu peux avoir une image de toi positive dans un moment où tu as un petit peu moins de confiance, mais que tu as quand même une bonne estime. tu sais. L'un n'est pas toujours aligné avec l'autre. C'est interchangeable. Puis je prendrais la balle au bois en disant que des fois, puis là, je dis si je me trompe, mais cette valeur-là qu'on s'accorde, c'est relié au fait, OK, est-ce qu'on fit ou non? tu sais, Mhm. dans une espèce de norme. tu sais. Puis des fois, OK, mais jusqu'à quelle limite je pourrais aller pour essayer de fitter? tu sais? Est-ce que je me fais confiance à mon look à moi, à ce que moi je veux, ou tu sais, j'essaye juste de fitter pour être accepté puis de découvrir ma valeur. Fait qu'il y a comme tout le temps une espèce de clivage Oui. entre la norme puis puis
valeurs réelles, tu sais, c'est quoi, Puis on s'entend finalement, justement, tu sais? lorsqu'on parle de l'esprit de groupe, puis de se faire accepter dans un Mhm. groupe pour les adolescents, souvent, j'imagine qu'ils doivent jouer avec ça Ce qui est et se mettre normal, dans tu des sais. positions qui sont parfois malsaines, j'imagine, ou désagréables Mhm. pour eux, mais pour être Mhm. dans un groupe, ils sont prêts à l'assumer Mhm. puis le vivre par l'intérieur. Ouais, Ouais. mais l'image de soi est difficile. Pas l'image de soi, mais l'estime de soi est difficile aussi à l'adolescence parce que justement, t'es en pleine quête d'identité, tu sais pas trop Mhm. t'es qui, Mhm. tu veux être dans le groupe. Tu sais, c'est comme un. C'est difficile de définir ta valeur quand t'es en train de chercher aussi qui que Mhm. t'es, tu Mhm. sais. Puis t'es en train de te définir comme Félix il disait tantôt. Mm. Fait que c'est. Dans un univers où le jugement Oui, est ou assez commun, que là. l'image corporelle, on revient à l'image corporelle, est au centre de ton développement, que Mhm. l'image qui Ouais. te renvoie, comme on disait tantôt, correspond pas à la norme sociale ou la norme que tu vois sur Instagram, Puis que t'as aucun contrôle dessus puis parce que que t'as Mhm. aucun un matin, il peut te contrôle. popper un bouton sur le nez, puis là, tu viens Exactement. de... Ouais. Puis je rajouterais aussi que cet aspect de jugement-là, il est beaucoup plus proche qu'avant, je crois, notamment à raison des réseaux sociaux, Mhm. finalement. Tu sais, tous les concepts des likes. Tu sais, aujourd'hui, là, il y a du monde qui sont à 200 km de toi qui peut juger, tu sais. Ouais. Puis, puis, tu sais, mais tu as une fausse impression de proximité, puis tu finis par accorder de la valeur à ces likes-là, puis de la valeur à ces commentaires-là. Mais au final, c'est c'est une fausse impression de proximité, puis ça finit par te Ouais. atteindre, tu sais. Tantôt, Alex parlait du bouton sur le nez, puis on Ouais. parle beaucoup des hormones, mettons, qui changent le corps, mais il y a aussi tout l'aspect génétique qu'il faut pas oublier, là. Il y a des jeunes qui vont avoir. Tu sais, notre corps ne sera pas tout identique, puis il y a une Mhm. diversité corporelle qui est super importante à prendre en considération, mais que des fois, c'est tough à comprendre quand tu es jeune que tu n'auras pas le corps que les médias sociaux t'envoient ou que la société t'envoie, tu sais, parce que toi, ben, crime, t'es plus petit que la moyenne ou que t'as plus de hanches ou que, tu sais, t'as pas exactement la taille en ce moment qui est si valorisée par les médias sociaux. Fait que ça aussi, c'est un aspect qui est difficile de comprendre que ton corps sera pas nécessairement que les médias t'envoient, puis que même si tu travailles puis que tu fais beaucoup d'efforts pour correspondre à la norme, il y a quand même un aspect de génétique que tu pourras pas Mhm. contrôler. Ouais. Puis tu sais, on parle de médias, oui, fine, mais on parlera pas de médias, mais les médias renvoient à nos groupes de jeunes, justement, Oui. des valeurs, des standards et tout. Puis c'est à l'intérieur du Puis groupe là, de jeunes qui est ça, aussi intense, là. C'est dans le groupe de 6-7 jeunes ensemble mais qui se jugent ensemble oui, que... parce que Ouais. tu corresponds pas. Fait que les autres te jugent en fonction de ton corps, mais ton corps, il correspondra peut-être jamais à la norme qui est véhiculée. Ouais, c'est Mhm. ça. Ça, c'est important c'est de le On comprendre. n'oubliera Puis pas non plus, tu sais, puis là, on parle même pas de corps, on n'oubliera pas qu'une paire d'espadrilles à l'adolescence, ça peut tout changer dans sa perception de soi, là. oui, Mhm. oui, là. Mhm. C'est vrai. Puis je tiens à amener une nuance aussi, tu sais, que la norme, ça devient la norme juste parce qu'elle est répétée. À répétition, répétition, Ouais. répétition. Il n'y a pas aucune science infuse sur pourquoi la norme, c'est la norme au final. Fait que ça reste que ce point-là, c'est aussi extrêmement subjectif. Fait que tu te fies à quelque chose de subjectif pour réguler ton image corporelle ou ton estime, tu sais. Mm. C'est pas une science infuse, là. C'est juste devenu la norme parce que ça a été répété, tu sais. Ouais. Mhm. Ouais. Donc, prochaine réponse. L'image de soi, c'est pas pareil pour tout le monde, parce que certaines personnes vont être super confiantes et d'autres moins. Ton image que tu as pour toi peut être positive ou négative. Ça dépend de toi et de ce que tu as vécu. Par exemple, si une personne vit de l'intimidation, que ce soit physique ou psychologique, elle peut penser qu'elle est une mauvaise personne. Mhm. Cette réponse-là, je la trouve très vraie. Elle est vraiment hot. Oui, elle est Incroyable. vraiment hot. On a vraiment des jeunes hot. Vraiment. Mhm. Je suis fière d'eux. Mais dans le fond, tu sais, c'est vrai, c'est qui que t'es puis comment que t'es va dépendre de tes expériences puis justement de ta famille, des amis, des expériences sociales que tu as vécues, tu sais. On s- Puis l'humain, c'est une personne, ben c'est un animal social en fait. Mhm. On a besoin de l'autre pour se construire, puis on a besoin de l'autre pour se développer, puis toutes ces expériences, puis ces, ben j'ai pas d'autre mot que expérience. Oui, oui. Mais tu sais, toutes ces expériences-là vont façonner comment qu'on va se voir au fil du temps. Mhm. Oui, puis je trouve que dans cette réponse-là, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui résonne avec une autre réponse que j'ai pas gardée textuellement parce qu'elle n'était pas super claire. Mais que si la personne a vit de l'intimidation, on peut penser qu'elle est une mauvaise personne. Ça, c'est trash, hein? Ben oui, puis je trouve que Hmm. c'est intéressant parce que c'est pas juste axé sur l'apparence physique, c'est aussi, tu sais, il y a comme un aspect moral là-dedans. Puis c'est ça, il y a quelqu'un d'autre il y a une personne qui a répondu que l'image de soi, sa réponse était vraiment axée sur l'aspect moral. Est-ce que tu te perçois comme une bonne ou une mauvaise personne? Puis je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que ça fait partie de ça.
c'est vraiment super intéressant. Puis je trouve ça cool que ça ressorte aussi dans cette réponse-là. Tu sais, puis c'est là que tu vois la force justement de l'intimidation dans la chose. C'est que tu te mets pas face à ton intimidateur, tu te mets vraiment face à toi-même Ouais, en disant que c'est tu es ça. une mauvaise Mhm. C'est personne. fou. Mhm. Parce que, ben justement, on juge sur ton apparence corporelle, puis des trucs comme ça, mais tu deviens Ouais, automatiquement une mauvaise personne. ça. Ouh! Tu sais, c'est là qu'on voit l'impact que ça peut avoir C'est chez les ça. adolescents, là, tout ça. Ça là. Ben affecte oui. l'estime, c'est sûr. C'est comme si, si tu te fais intimider, c'est de ta faute au final. Oui, c'est ça. T'es comme, OK. Carrément. Ouais. C'est rough. Mais on a aussi posé la question aux jeunes, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux influencent la façon dont les jeunes se perçoivent? Fait que là, on a une réponse qui est ici un peu plus longue, puis je l'ai vraiment pas retouchée. Fait que en tout cas, tu sais, les formulations sont drôles, mettons. Voilà. Donc oui, ça influence les jeunes parce que quelqu'un sur les réseaux sociaux peut dire à une personne « Hey, t'es laide ». Ensuite, quand elle va se regarder dans le miroir, elle va se sentir mal et se dire « Est-ce que je suis laide? » Beaucoup de gens disent ça parce qu'ils se trouvent eux-mêmes laides. C'est la répétition qui me fait rire. Alors, ils te disent ça pour que tu te sentes mal parce que eux à l'intérieur, ils se sentent pas bien. C'est mieux de les ignorer, de se dire « Ah ben, je ressemble à ce que je suis, puis les autres ressemblent à ce qu'ils sont. Ben, c'est solide, je trouve, comme Ouais, réponse. ouais. Ah, malade. Ouais. Oui, oui. Mais oui. Oui, Mais c'est vrai que les commentaires qu'ils vont recevoir vont influencer comment ils vont se percevoir aussi, tu sais. Puis c'est autant sur les réseaux sociaux que dans le day-to-day, C'est ça. là. Puis, en tout cas, quand on a formulé cette question-là, moi, je m'attendais à des réponses plus de. Sur d'autres thèmes, je m'attendais pas à ce que la thématique de l'intimidation sorte. Mhm. Ouais. J'étais vraiment comme agréablement surprise de voir ça. C'est comme s'il l'associe directement à ça. Là. Ouais, Mhm. ouais, ouais. 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 Fait que, ouais, je trouvais ça super intéressant. Tu sais, les personnes qui vont, ben, les auteurs là, de l'intimidation, tu sais, il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui vont faire en Mhm. sorte que cette personne-là va intimider, dont des problèmes intériorisés, extériorisés. Mais tu sais, c'est multifactoriel, puis c'est pas parce que. Il y a une chose qui est importante de nommer, c'est pas parce que tu te sens pas bien à l'intérieur de toi que tu vas automatiquement intimider quelqu'un. Non, c'est ça. Ouais, Tu sais. Puis c'est pas parce que tu as un facteur de risque que tu vas automatiquement intimider. Tu sais. Plus que tu en as, plus que le risque est élevé. Fait que ça, c'est important de comprendre. Autant que chez la personne qui est victime d'intimidation, il y a plusieurs facteurs de risque qui vont contribuer au fait que tu es plus à risque. C'est pas parce que tu en as un ou plusieurs que tu vas être automatiquement victime. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est. Tu sais, je veux juste pas qu'on fasse le lien direct Non, entre c'est ça. puis. Oui, tout à fait. Mais j'imagine que l'intimidation, ça va peut-être être un truc qu'on va finir par approfondir un peu plus dans le podcast, là, parce qu'on Mhm. s'entend que c'est Ouais, une réalité ouais, qui ouais. touche Sur revenir. beaucoup les adolescents. Vraiment. Mhm. Oui. Puis, tu sais, c'est fou pareil, mais j'ai rechecké mes statistiques. Puis aujourd'hui, ben, les réseaux sociaux, c'est pas comme le 10-15 ans, ils font partie intégrante Ça fait de. partie de la vie de la personne. là. Oui, vraiment, là, tu sais, en moyenne, là, les personnes, ils passent 3h36 par jour sur les réseaux. Les ados ou les personnes? Ouais, t'as peu, Tout le monde? Ouais. OK, en général, Ouais. dans... En général, là, si on fait une moyenne, c'est 3h36 par jour. T'sais? Fait que comme. Puis là, ben, dans ce 3h36-là, c'est là que tu es sujet aux commentaires, c'est là que tu es sujet aux images qui ont été modifiées, parce que là, ça, c'est sans compter toute la logique des filtres. Ah oui, de puis ce la reste- reprogrammation, Ben là, oui, parce que tu vois juste Ben ça. oui, ouais. tu sais, je te parlais tantôt, Alex, avant le podcast, de ma peur un petit peu irréaliste parfois de Terminator en raison du fait que les images de l'intelligence artificielle sont de plus en plus développées et plus précises. Tu sais. Mm. Puis des fois, ton cerveau est tellement confronté à certaines images qu'il ne fait pas la différence entre le réel puis le fictif, surtout par rapport au standard, finalement. Tu sais. Fait que c'était une piscine là, remplie de trucs vrais, fausseté, trucs vrais. Fait que puis en plus, tu mêles à ça le fait que la personne en adolescence est dans l'entre-deux. Tu te retrouves où là-dedans? Tu sais? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu sais, en tout cas, c'est comme un pâté chinois d'affaires bien complexe. Puis, Et puis c'est le début, là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas fini. Ouais, mais leur esprit critique aussi n'est pas, tu sais, 100% développé, là. Ben, c'est Puis ça. on là. le voit ici, là, tu sais, des fois, il lit de quoi sur Internet, puis ça, il y a comme 2-3 ans, là, il y a eu une fausse nouvelle, puis là, il nous rapporte ça, puis je suis comme, ben attends, là, t'as lu ça où? Ah, mais là, ça vient de popper, je me rappelle plus sur quelle plateforme, je suis comme, OK, mais c'est quoi ta source? Mhm. Ouais. Puis, Puis là, plus qu'on explorait, moins que c'était plausible, mais... Puis c'est un peu Mhm. comme des clickbait, là, dans le sens que le gros titre Ben sort, oui, puis des fois, ben ils oui. prennent
ils n'ont pas de recul là-dessus. La fait que là- description en commentaire. Puis là, tu vois encore plus de stock. Là, Fait tu que sais. des fois, Fait c'est que juste des un fois, snap on- que tu reçois, genre Oui, 10 mais- secondes, 15 secondes, ça te dit la nouvelle. T'es comme, hey, wow, wow, wow. Ok, Fait que des là, fois, ils c'est ont de la bon. misère à. Tu sais, justement, le fait qu'ils sont en train de développer leur esprit critique, que Mhm. tout le cognitif est en train de devenir de plus en plus peaufiné, puis de se Mhm. faire des hypothèses par la déduction, ben justement, ils ont de la misère peut-être à prendre cette distance-là entre ce qu'ils voient, c'est une vraie image, c'est une fausse C'est image. ça, tu sais. Tu sais, à quel point. Puis est-ce qu'on a vraiment conscience, ou est-ce qu'ils ont vraiment conscience à quel point ça les affecte quand ils consomment Mhm. aussi, Ouais, tu sais? ça. Diversifier ses sources, ça veut pas dire d'avoir le même reel sur Facebook, Instagram, puis Snapchat. Là. Exactement, Ça, c'est une exactement. autre affaire parce qu'ils se font nourrir quand même par les mêmes affaires. Là. Ben Ouais. oui, tu sais, puis ça, je veux juste faire un peu de retour sur l'esprit critique. Je pense que c'est une des notions fondamentales si tu veux avoir une vision réelle de comment tu te perçois, puis c'est quoi les infos que tu prends. C'est justement, c'est avoir la mine plus aiguisée face, comme qu'on disait, à ce que tu vois, tu sais, diversifier tes sources. Parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, il y a tout le concept de l'algorithme, tu sais. Mm. Ouais. L'algorithme est créé pour te laisser scotcher sur les réseaux. Fait que ça va créer ce qu'on appelle la plupart du temps une chambre d'écho. tu Oui. sais. Puis cette chambre d'écho-là, ben, c'est pas forcément rempli de messages positifs. tu sais. Non. Il y a un autre aspect intéressant dans la réponse du John, là, c'est quand il parle justement de quand il se voit dans le miroir puis qu'il peut se trouver laid ou tu sais, il se considère comme moins bien. Là. Mais tu sais, ça, c'est un impact qu'il peut avoir justement à long terme de vivre de l'intimidation. Tu sais, puis de se faire dire constamment t'es laid ou de recevoir des messages négatifs puis de vivre de l'intimidation à long terme, c'est important qu'on sache que ça peut avoir des conséquences importantes chez les jeunes, dont dépression, problèmes internalisés, pas facile à dire ce mot-là, anxiété. Ça peut emmener des problèmes de poids aussi. Quand tu reçois énormément de commentaires sur ton image corporelle, tu vas peut-être vouloir tenter de perdre du poids, de changer ton image, avoir plus de musculature. Fait il y a quand même beaucoup de conséquences qui sont associées au fait que les jeunes vont en vivre, mais les auteurs aussi peuvent vivre des conséquences du fait qu'ils intimident les jeunes. Puis ça, ben, c'est important de le savoir aussi. Ben, vous avez comme continué vers les éléments de réponse de la prochaine réponse des jeunes. Fait que ben, je vais vous les lire quand même parce qu'ils sont quand même super intéressantes. En fait, c'est comme 2 réponses séparées. 2 personnes différentes, un gars, une fille. Puis, ben, j'ai trouvé intéressant de les présenter ensemble parce qu'ils sont vraiment complémentaires. Première réponse. Je pense que oui, ça influence les jeunes parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de corps édités. Par exemple, des gens qui se rendent plus minces ou des filles qui se rendent avec plus de poitrine ou de fesses. Surtout que les ados ont plus leur cellulaire qu'avant, donc je crois qu'ils en voient plus. Ça, première réponse. Mhm. Deuxième réponse. Oui, ça influence les jeunes parce que sur les réseaux sociaux, on peut filtrer ce qu'on poste. Donc, les personnes influentes postent juste le meilleur de leur vie. Par exemple, quelqu'un peut se comparer à d'autres qui sont plus musclés ou qui font plein de voyages et se sentir triste. L'important, c'est juste d'être bien dans son corps et de ne pas se comparer aux autres. Mhm. Moi, je trouve ça super intéressant. Oui, vraiment. Mais d'un, l'élément central qui est la comparaison, là, puis c'est ce qu'ils font constamment à l'adolescence, se Ouais. comparer Oui. aux autres. Puis de 2, c'est très genré. Puis Ouais, ce qu'on vraiment. sait, c'est Mhm. que justement, les filles vont se comparer, mais au niveau de pour être plus minces. T'sais. Ils vont Mhm. vraiment être plus touchés par ça, le fait d'être plus mince. Puis les garçons, ils vont se comparer au niveau de la musculature, Mhm. justement, de ah, ben là, j'ai pas assez de muscles. Ou, fait que je trouve que ça reflète bien, en fait, ce qui se passe, puis le phénomène qu'on observe. t'sais. Ouais. Vraiment. Ben justement, comme on a parlé tantôt, tous les standards irréalistes là, Mhm. Oui. qui sont mis dans leur face. Puis, tu sais, ça fait un bout de temps quand même que juste ce job-là, ça existe quand même depuis jour 1. C'est juste que là, aujourd'hui, ils se le font lancer dans la Ils face sont bons. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. C'est bombardé parce que en 2000, les jeunes étaient aussi comme ça. Mhm. Mais Mais on avait c'était des peut-être moins breaks. exacerbé parce que c'était pas au quotidien, constamment des Non, images mais comme tu sais, ça. notre Faire la pub et ordinateur tout. là, était immense. Là. On ne Mhm. pouvait pas la transporter dans notre main. Puis, Ouais, ouais. Ouais, mais tu sais. en même temps, tu sais, on se faisait dire qu'il fallait se raser puis des trucs comme Ouais. ça par Mhm. Justement les marques et Ouais, tout, tu c'est sais. ça. Il y a Donc, d'autres choses. ça reste des choses qui, c'est propre à l'adolescence, puis c'est propre, mais aujourd'hui, c'est parce que c'est tellement 24 sur 24, là. Ils Ben sont oui. dans notre tête tout le temps, là. Ben oui, tu sais, puis je pense il faut rappeler aussi que, justement, par l'entremise des réseaux sociaux, cette comparaison-là est constante, puis les outils de modification d'image sont beaucoup plus accessibles qu'il y a 10-15 Ouais, ans, au oui. final. tu sais. Oui, oui, Ça, il y a oui, 10, les 15 ans, différences, c'est cropper ça. une photo, c'était C'était difficile. déjà rough, tu sais. Puis, mais
Fun fact aussi, il faut comprendre que c'est pas juste avec l'arrivée des réseaux sociaux modernes qu'il y a la modification d'image. Hein. Cette espèce d'idée-là de modifier l'image pour convenir dans un certain standard ou une norme, ça date depuis les années 30. Là. Il y a des cinéastes ou des photos, entre autres, qui utilisaient les négatifs des photos, puis je pense que c'est de la poudre de fusain pour cacher les défauts. Fait que c'est intéressant de comprendre que c'est pas un phénomène moderne, mais c'est encore vraiment là. Finalement, tu sais, puis tu peux même voir cette modification d'image sur des vieilles sculptures grecques, tu sais, whatever, ou ce qui était dans un corps T'es quand idéal. même rip. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis en tout cas, c'est comme vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis les standards sont créés en grande partie pour vendre un produit aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, toutes les influenceurs et influenceuses de ce monde, ben, la plupart du temps, c'est pour vendre une marque. Mais c'est aussi toute la culture des diètes qui a Ouais. par rapport à ça. En 2008, c'était la diète de manger de la poudre de cils de rhinocéros blanc. Tu sais, genre, puis ça va vraiment dans des côtés extrêmes au final. Moi, je l'ai pas fait, ça. Ah, qu'est-ce que nice. Mais tu sais, fait que voilà, il faut comprendre que c'est aussi une grosse business avec un gros Oui. lobby. Ouais. Oui, on vend le bien-être, la performance, à être beau, à être mince, à être en forme. C'est vraiment fascinant. Puis ça met encore plus une pression. Puis ça lie aussi le fait que si tu ne corresponds pas à ça, parce que ça, c'est des valeurs et c'est des normes qui vont te faire sentir bien, là, tu sais, puis tout. Ben, si tu ne fites pas là-dedans, ben forcément, t'es malheureux, puis whatever, tu sais. Puis quand tu as un corps différent, ça arrive souvent. Tu sais. Moi, je vais prendre l'exemple d'être en situation de handicap. Combien de personnes imaginent que ma vie, c'est rough, puis tout, parce qu'au final, tu ne fais pas d'un standard, puis c'est donc bien dur, puis là, le violon joue, puis là, tu pleures. Non, c'est pas si pire que ça, au final. Tu sais. Puis il faut que tu te défasses de cette image-là, mais c'est tough, tu sais, parce que tu parlais de discours intériorisé tantôt. Ouais. Plus qu'on te répète que ta vie est tough, puis que là, si tu fais pas d'un standard, ça va être tough, ben ça Tu va le- te coller à la peau, tu Ouais, sais. ouais. Puis tu Ouais. deviens aliéné par ça. En tout cas, c'est comme... Tout est dans tout, je le répète. Ouais. C'est hot. Moi, j'aime bien le terme aliénation. Ouais. là-dedans. Puis tu sais, tu parles que ça date depuis 1930, puis ça date pas d'aujourd'hui. Puis tu sais, on centre beaucoup sur les jeunes, mais les parents aussi sont énormément touchés par ça. Puis tu sais, j'écoutais le podcast de Équilibre. Puis il y avait un épisode justement qui parlait de l'image corporelle chez les jeunes. Puis dans le fond, le groupe Équilibre avait fait une étude. T'sais, chez les parents, 63 des parents d'enfants de moins de 18 ans qui ont participé à ce sondage-là, dans le fond, souhaitent perdre du poids, peu importe leur poids. 41 vivent de l'angoisse et du stress en raison de leur poids. 35 affirment que la gestion du poids domine leur vie. Fait que ça démontre aussi à quel point que les parents, ils Ils sont prennent... touchés, là. Ben sont oui. vraiment touchés par leur image corporelle. Puis, tu sais, on parle que c'est multifactoriel, mais ça vient aussi de la famille. Complètement. Fait que c'est l'image que toi, en tant que parent, en tant que modèle, en Ouais. tant qu'adulte, tu renvoies à ton enfant. Fait que C'est tu l'as... Nous, on est, tu sais, c'est ça, nous, on est touchés par ça, les adultes, puis on essaie d'aider des jeunes. Mais en même temps, c'est super confrontant parce que l'image corporelle, pour nous, c'est déjà difficile. Puis ce qui est drôle, c'est que pour nous, genre, on regarde ce qu'ils regardent, puis on se dit, ben là, on sait très bien que c'est là que tu vas aller. Puis nous, pendant ce temps-là, on a des publicités ciblées C'est vers ça, nous. puis on Exactement, regarde, ah, ouais, exactement. J'ai vraiment besoin de cette paire de pantalons. Ben oui. Puis j'allais enchaîner justement sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour encourager une meilleure image de soi, puis une perception de soi qui est saine. Tu sais. Puis ben ça, c'est... Mais d'un, en tant que première modèle, réponse. dans le fond, Ouais, je pense qu'il faut prendre clairement. conscience de l'image corporelle, C'est ben, de notre image corporelle puis de notre image de soi, puis qu'est-ce qu'on renvoie à notre jeune. Oui. Puis justement, le groupe Équilibre, la psychoéducatrice qui avait fait cet épisode-là, elle a mis en place, c'est comme un petit livre de conseils là, sur le jeune en tête. Fait qu'il y a comme 5 ou 6 conseils là, que les parents ils peuvent aller chercher, puis on va mettre le lien en Ouais, description. Ah, c'est cool ça. Fait que de comment on peut être peut-être un meilleur modèle, puis comment accompagner notre jeune pour qu'il... Voyons, je les parle bien. Oh, ça va bien. Mais comment on peut accompagner notre jeune avec son image corporelle aussi. Ouais. Puis là-dedans, il y avait justement le bien-être, ben, être doux envers soi-même. Ouais. Puis c'est aussi, puis même dans des outils plus concrets, tu sais, on a abordé quand même pas pire toute la notion des réseaux, puis des likes. Moi, ce qui m'a personnellement aidé beaucoup, c'est enlever l'option des likes
aussi parce que c'est possible. Ça s'enlève? Oui, 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 Ah oui. Ah, Des fois, il faut que tu fasses un labyrinthe, hein, parce qu'on se rappelle que cette notion-là des likes aussi, c'est quelque chose, ça peut devenir quand même quelque chose d'addictif. Fait que des fois, c'est un peu paradoxal parce que c'est tough à enlever, mais quand tu enlèves ça, tu n'as pas le réflexe de te faire comme, OK, ben là, si j'ai 200 likes, là, je suis on top of the world. Puis là, si tu prends une belle photo, puis t'es comme, ben là, j'ai 2 likes. Tu sais, fait que Ouais. Ouais. c'est d'enlever ça, d'enlever cet outil comparatif-là. Mais pour les jeunes, tu sais, les likes, c'est tellement important. Puis c'est pas par. C'est un accès facile à la dopamine. Puis ils sont en Exactement. recherche de dopamine à Exactement. l'adolescence. Fait que plus que tu as de likes, plus que tu reçois de la Exactement. dopamine, puis c'est de la dopamine facile. Ouais, Fait que là, c'est t'es ça. comme, oh my God, tu sais. Puis on est encore dans l'appartenance à un groupe dans ce temps-là, non? Complètement. Ben oui. Ouais. Complètement. Fait que, tu sais, peut-être justement de l'enlever, ce serait un bel outil pour eux. Mais en même temps, c'est ce qu'ils recherchent. Tu sais. Ouais. C'est tellement. désensibiliser à- C'est un couteau à double tranchant. Ouais, vraiment. Ben, c'est un couteau à... Non, c'est pas un couteau à double tranchant. Parce que tu sais, L'expression les est mal choisie. solutions, c'est de se comparer aux autres. Mhm. C'est facile à dire comme ça. En même temps, c'est de l'appliquer au quotidien, comme on fait Ouais. pour faire ça. Oui, oui. Puis ça, justement, ça commence, comme tu disais tantôt, par nous autour. C'est les adultes, les parents, les adultes significatifs, les intervenants et tout. Puis Ouais. oui, oui, puis c'est aussi ce que tu consommes. Tu sais, souvent, moi, je propose aussi, encore une fois, face aux réseaux sociaux, de faire un ménage aussi. Tu sais. Oui. C'est quoi les comptes que tu suis? C'est quoi le genre de contenu? Parce que, je le répète, le algorithme va te proposer du contenu similaire pour que tu restes devant ton écran. Mais si tu dévies vers une tangente qui prend des personnes qui sont pas forcément des modèles positifs, tu vas juste continuer de n'avoir. Ouais. Fait que c'est de faire un ménage puis de suivre des choses qui te font vibrer puis qui te font sentir bien. Pas qu'ils vont te vendre un produit ou Non, qu'ils c'est vont. ça. Tu sais, puis il faut tout le temps garder ça en tête. Qu'il y a souvent une visée de vente aussi ou d'essayer d'appartenir à quelque chose, à une marque, tu sais. Mais je veux pas tomber dans une espèce de cliché avec des discours d'arc-en-ciel, mais tu peux être ta propre marque au final, tu sais. Ouais. Mais c'est un combat à tous les jours. Ça peut vraiment être une belle activité à faire avec les jeunes. Là. Mhm. Ouais, Se mais. promener justement sur leur ouais. algorithme puis C'est sortir ça, des ben, trucs. c'est tu sais, Puis mais de se ouais. questionner, est-ce que le contenu, justement, que je visionne me fait du bien, comme tu disais, puis d'aller chercher des comptes où il y a de la diversité corporelle, puis que c'est Ouais. pas toujours le même corps que tu vois, tu sais. Mhm. Vraiment. Vraiment. Y a-tu d'autres trucs que tu peux voir comme ça, toi, rapidement? Ben, comme Félix a dit, c'était de s'abonner justement sur des choses qui nous font du bien. De parler de diversité corporelle, mais aussi de voir de la diversité corporelle. Il faut que tu vois qu'il y a autre chose qui existe. Au niveau, justement, d'être un modèle, ben, c'est d'apprendre aux jeunes à respecter leurs besoins au niveau de leur corps. Parce que notre corps, c'est un outil important. On en parlait tantôt, mais notre corps, il nous sert, dans le fond, là, il nous dit de qu'est-ce qu'on a besoin. OK? Fait que si tu n'es pas capable d'identifier qu'est-ce que tu as besoin, tu n'es pas capable d'y répondre. Puis ça, généralement, ce que ça va créer, ben, c'est des émotions plus négatives. Tandis que quand que je réponds bien aux besoins de mon corps, puis je suis en mesure de l'écouter, ça va me générer des émotions plus positives. Arrêtez de faire des commentaires aussi sur le corps des gens. Puis de donner des commentaires sur la personnalité, la valeur de la personne. Arrêtez de dire « Ah, wow, ce pantalon-là, il te fait tellement bien » ou « Ah, C'est T'es cool ce que tu tellement- penses présentement. Tu sais, aller plus Oui, dans... t'es- Parce que Oui, les oui, compliments, des fois, ça. Oui, le mais sous-texte, c'est arrêtez comme- de dire « Ah, wow, tes cheveux sont vraiment beaux quand ils sont frisés. » Ça veut-tu dire que quand j'ai les cheveux plats, je suis laide? Ça peut C'est être ça les que tu es deux, en tu sais. train de me dire, dans le fond? C'est que mon naturel n'est pas si beau que ça, mais quand je fais l'effort de mettre 10 minutes de plus, je suis vraiment plus Souligner belle. la personnalité. Souligner la personnalité, ouais. les forces, les qualités, les Ouais. intérêts du jeune pour que... Puis de n'importe qui, en fait, là. Puis je vais prendre l'appel au bon, tu sais, qu'au final, les commentaires sur le corps puis sur le physique, tu sais, le corps, c'est un territoire intime, au final, tu sais. Il n'y a pas personne, là, je vais pas comparer le corps à un gazon, là, mais il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun voisin qui va aller chialer, à part s'il est vraiment chiant, là. Il n'y a pas aucun voisin qui va aller chialer si ton gazon est trop haut, il est mal coupé ou il y a des pissenlits, tu sais. Pourquoi que quelqu'un irait faire un commentaire sur ton corps, finalement, qui t'appartient puis qui est intime, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme un double standard weird entre, OK, ben moi, je me permets de faire un commentaire sur ton corps, au final, que je sais même pas c'est quoi ton bagage aussi, tu sais. Fait que C'est vrai. Ouais. les gens vont faire un commentaire en fonction de leur lunette qui est remplie de billets face à une situation qu'ils comprennent même pas, au final. tu sais. Ouais, c'est vraiment bien tellement dit. Ouais. C'est... Puis On c'est- dirait que c'est ta job. C'est ça! Puis, tu sais, nous aussi, en tant qu'adultes, des fois, c'est malaisant de le faire, mais prendre position puis pas accepter qu'il y ait des commentaires sur le corps des autres puis d'intervenir. tu sais. Ouais.
De dire, hey, ça se dit pas, puis de prendre position, puis de montrer aux jeunes que justement, ben ça se fait pas de commenter le physique de quelqu'un. C'est une culture. Est-ce qu'il qu'on faut peut, apprendre. est-ce qu'on peut les amener tranquillement, par contre, sans dire comme ça se fait pas, les amener à ouais, mais Ben oui, qu'est-ce que tu penses ouais, de. c'est quoi Toujours Ouais. les emmener Ouais. à réfléchir Oui, en exactement. arrière comme on fait. Là, Ouais. tu sais, on fait pas juste dire, hey, ça se dit pas, mais Ouais. tu sais, oui, là, Ils des comprennent fois, pourquoi. Là. tout dépendant de ce qu'ils disent. Mais j'aime beaucoup l'image du gazon, justement. Ben oui, Ouais, c'est ça. C'est vraiment une belle image. Mais Ouais. c'est qu'on est tellement ancré là-dedans, puis on le fait, non, même nous, sans nous en rendre compte. Mhm. Même si on est sensibilisé, des fois, genre, je me surprends, puis je suis comme, pourquoi j'ai dit ça? Mhm. Tu sais? Ouais. Mhm. Fait que c'est de prendre conscience de nous aussi, qu'est-ce qu'on dit, puis de comment on interagit avec les autres par rapport à l'apparence physique, puis comment nous, on se considère aussi. Mhm. Tu sais, c'est sûr que nous, à la maison de jeunes, on va continuer à travailler sur d'autres trucs avec les jeunes. Ça va continuer à avancer comme ça. Puis des fois, peut-être que les jeunes vont donner des coups de main aux parents à ce niveau-là. là. Mhm. Ça se peut bien. Mhm. Mais tu sais, notre travail, C'est c'est... Une grande partie de notre travail, d'un, c'est de les écouter, mais c'est aussi de travailler leur esprit critique. Tu sais, à toutes les fois qu'ils disent quelque chose, moi, je joue beaucoup à l'avocat du diable avec eux pour les faire réfléchir Mhm. davantage. Mais c'est comme ça aussi qu'on les aide à se construire en tant que personne, puis de prendre conscience, puis ils sont en redéfinition de valeur. Hein? Mhm. Fait que de voir, je me positionne où par rapport à telle chose. Tu sais, puis c'est ça le gros de notre travail, c'est de les accompagner dans leur quête de l'identité, puis les aider à se bâtir en tant qu'ados. tu sais. Mhm. Puis il faut toujours renforcer cette espèce de réflexe-là de questionner, tu sais, puis de remancher de l'info qu'on voit aussi, tu sais. Quand tu doutes plus d'une information ou de ce que tu vois, c'est là que t'es en silo, puis il n'y a plus aucune nuance, tu sais. Fait que c'est de rappeler qu'il faut se questionner, tu sais. Puis c'est ça, avec ben, tout ce que vous avez dit, tous les conseils que vous avez dit, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des jeunes qui ont, en répondant aux questions qu'on leur a posées, il y avait déjà cette conscientisation, puis il y avait déjà comme des pistes de solutions à nous proposer. Fait que mais tu sais, tantôt, il y avait ben, je ressemble à ce que je ressemble, puis les autres ressemblent à ce qu'ils sont. C'est ça, c'est terre à terre, c'est clair. Ouais, là, j'aime tu sais. ça, oui. Cool. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit l'important, c'est juste d'être bien dans son corps et pas de se comparer aux autres. Ça aussi, c'était super intéressant. Puis, un autre qui n'avait pas été nommé dans les réponses précédentes. Sans se comparer, oui, peut-être que d'autres ont des choses que toi, tu n'as pas, mais toi aussi, tu as des choses que les autres n'ont pas. Donc, c'est de voir qu'est-ce que toi, tu as et pas juste qu'est-ce que les autres ont. Ah, c'est tellement bien C'est dit. tellement cute, hein? Oh! Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est de la... C'est du bonbon. Des petites perles. Ouais. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que... Ça rappe bien. C'est Ouais. cool. Ouais. Formidable. Puis, ben, on va conclure rapidement avec la présentation des services d'arrimage aussi, parce que, ben, honnêtement, je connais pas vos services précisément. Fait que, fait que, en gros, un petit survol de c'est quoi que vous offrez comme service, puis... Ben, Arrimage, justement, on est un organisme en promotion de la diversité du corps et de l'acceptation corporelle. Puis, on offre, premièrement, il faut que je vous parle du site web parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils, notamment pour les jeunes, la relation au corps. On a des visioconférences aussi qui sont offertes. En plus de différents groupes, il y a un groupe de photographie, il y a un groupe d'art, thérapie aussi qui est disponible. Puis, on a vraiment une panoplie d'outils qui sont faites pour aider. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur le site web arrimagestri.com. Puis, il y a vraiment des guides intéressants aussi, là. Puis, on fait aussi des kiosques là, dans différentes écoles pour sensibiliser les jeunes, notamment, à la diversité corporelle. Puis, on donne des conférences que j'ai élaborées et que je clame haut et fort et parfois rapidement dans les différents milieux. Une sur les réseaux sociaux, une sur la notion du corps et de l'idéal. Puis l'autre un peu plus sur le corps différent, tu sais, tout ce qui est au niveau de la marginalité puis de l'impact, en tout cas. Bref, il y a une panoplie. Allez sur le site web et je vous aime, voilà. On mettra le lien dans les commentaires. Oui, Oui, on va je vais tout faire des mettre ça. flashs. Ouais, puis il va y avoir d'autres ressources. là, Oui, tu c'est sais. ça, le podcast d'équilibre aussi, on en Ouais. parlait brièvement tantôt. Fait que, tu sais, il va y avoir plein de trucs dans la description. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à l'équipe de Pixel Nord. Merci aux jeunes qui ont répondu aux questions. Oui, qui les ont formulées. merci aux jeunes. Merci Ouais, vraiment. aux Ils ont gens. vraiment bien participé. Ça, Sans eux, le podcast n'existerait pas. Non, Mhm. ça marcherait pas. Et c'est Puis, ben, merci à notre CA, à nos membres, Merci. aux parents aussi qui nous écoutent. Merci de l'invitation encore. Ah, Ben, merci à toi d'être venu, Félix. Merci. Puis, ben, Abonne-toi. Oui, Yes. c'est ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous.
Puis vous pouvez liker, là, même si on a dit qu'il fallait enlever le nombre de likes. Vous pouvez quand même liker. OK. Juste non, juste non. Ça nous permet d'être dans les algorithmes. Oui, on se fait Exactement. liker. On peut l'utiliser à notre avantage. Si c'est pour faire la promotion Ouais, de choses ouais. saines. Voilà. Je sais. Oups! C'est-